coulé beaucoup d'encre pour cette fameuse cagoule. Aujourd'hui, celle-ci, elle est tombée. Il se présente à visage nu. Je vais vous présenter le président des 500 frères, avec quelques 500 frères présents ce soir. On l'avait toujours remarqué alors. Nous leur devons beaucoup, nous leur devons absolument beaucoup. Grâce à eux, ils nous ont réveillé la conscience. Nous savons que ils ne demandent rien en échange. Ils sont simplement guyanais. Alors, je vais laisser la parole au président des 500 frères, Monsieur Palmo Stéphane. Vas-y, Stéphane. Alors bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais laisser la parole au vice-président des 500 frères et ensuite... C'est toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, ouais, il y a beaucoup de monde, mais bon, c'est ça qu'il a, il a écouté, il a écouté. Vous savez, moi, il y a une renommée d'Ifeta. Et là, nous travaillons encore parce que bon, là, pays de manière, c'est nous n'a pas venir, il n'y a pas bouger. Mais moi, c'est dans ce pays, il faut nous lever, monsieur. Il faut nous lever et puis il ne faut pas nous accepter n'importe quoi. Bon? M. Macron là, qui vient dire n'importe quoi et puis personne ne peut pas dire rien et puis non, pas comme ça pour aller. Il faut nous faire M. Ouais qui nous Guyanais et nous perdre d'être Guyanais. Nous de l'eau, il dit pas bon. Nous de l'eau, nous avons boire, nous avons bien quel. Vous comprenez? Lui-même, il a boire de l'eau en bouteille, pas de problème. Mais nous, il faut nous montrer monsieur qui nous là. Et pour ça, je dit tout Guyanais, Guyanaise. Même si c'est les gens qui ne pas Guyanais, c'est ça qui est un petit monde qui vient ici. Il faut nous rassembler nous pour nous dire qu'il nous a marqué sa situation. Il nous a marqué sa situation. Il faut nous boucher le corps. Il faut nous arrêter de nous pied à nous. Vous comprenez? Parce que non, ça suffit. Nous ne pouvons pas gagner 70 ans de retard. Hein? Regardez Marseille, tout ça qui passe. Hein? Regardez la marche nous fait. Hein? Regardez les réunions nous fait, nous signer. Regardez tous ces points-là. Regardez le travail nous travaillons. Hein? L'État français qui a pour nous pour couillon encore, il n'y a pas qu'à faire ça, il dit. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à faire ça, il dit, ce qui veut dire qu'il y a pour Guyana pour couillon. Mais nous qui faisons savoir que boulou fini, couillon fini. Ok? À ça, nous te dit. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Pendant les événements du 28 mars, on a marché pendant 1 mois et demi avec toute la population. Tout le monde était avec nous, il n'y a pas de souci. C'était génial. On a fait ce qu'on appelle quelque chose de très fort qui a été vu par le monde entier. Il y a eu aux Philippines qui est en Russie, donc il y a pas mal. Donc Macron même comprend que c'est pire qui bon Dieu. Nous, nous avons seulement Dieu. C'est la roi, mais c'est pas la terre. Donc, juste pour vous dire, pendant les événements de mars-avril, nous avons barré partout. Quand nous avons barré partout, bateaux, fusées, on n'y a pas de marchand dans le pays. Tout est bloqué. Je m'exprime en créole, hein, je m'excuse encore. Hein, parce que à l'angle de nos côtés. Donc quand nous bloquons de tous côtés, bateau va arriver, nous va manger, nous va boire. Donc comme nous va manger, nous va boire, maintenant le président a dit nous que tout ça nous gagne dans le pays n'est pas bon. Donc ça veut dire quoi? Que nous allons continuer à faire bateau arriver et nous ne pas prendre nous quand même pour nous faire rien dans le pays. Quand nous étions petits, nous avons une habitation, nous avons papa, nous avons tout bien. Taïouf, Dachine, tout pareil. Donc maintenant, il faut nous manger rien qui diri, nous avons douri, on les mana, toute bête carrefour mais à côté de nous. Nous ne pouvons pas faire rien pour ces jeunes-là, pas cap. Donc ça pour nous faire, il faut nous attendre le bateau arriver, qu'il y aura des bêtes pour nous depuis la métropole, à ça qui est la métropole qui va pour nous. Donc nous ne pouvons pas prendre nos corps, mais nous ne pouvons pas faire rien. Donc mesdames et messieurs, moi je vous demande, hein, je vous dis franchement, je pense que le président, il ne connaît pas la réalité du pays. Je pense qu'il lui donne des informations qui sont complètement fausses. Il faut qu'on le mette au devant de la réalité. Il faut qu'il comprenne exactement ce que c'est que la Guyane. La Guyane, ce n'est pas simplement bleu, blanc, rouge. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours. Comme M. Goudé l'avait dit tout à l'heure, de trop de violence. Vous avez vu ce qui s'est passé à Balata? Les gendarmes se font taper dessus. Donc ça ne sert à rien de nous envoyer des contingents, etc. Parce que nous, quand on essaye simplement de faire comprendre les choses,
on nous envoie toute une armada de gardes mobiles, etc. pour nous faire comprendre que oui, nous faisons chier. Donc on fait chier, d'accord, mais c'est pour le bien de la population. C'est juste ça que je voulais dire. Donc sur ce, je vous dis merci quand même de nous avoir écoutés et bonne soirée. Merci à vous les 500 frères. Alors dans ce pays, il y a un problème qui est récurrent, c'est le problème de la santé. Il faut savoir que tout un chacun, on peut se retrouver au char du jour au lendemain. Ce que je ne vous souhaite pas en passant. Donc pour cela, pour vous parler de la santé en Guyane, je vais demander à Adrien de prendre la parole. Adrien.